La gueule de l'emploi, une émission présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, moi c'est Caroline, je suis ravie de vous accueillir dans La gueule de l'emploi, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi et faire rayonner les entreprises de notre magnifique territoire. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Pessonnier, directeur de l'autonomie du CCAS. Donc le CCAS, Mathieu, c'est le Centre communal d'action sociale. Exactement. Voilà, vos missions principales sont d'accompagner, d'orienter, d'héberger les personnes les plus vulnérables sur le territoire, aussi bien les personnes en situation de précarité que celles de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Tout à fait. Jusque-là, j'ai bon? Cool, ça marche. C'est tout bon. Donc plus spécifiquement, au niveau de votre direction, vous chargez donc des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Donc vous gérez à la fois des centres d'accueil ainsi que des équipes qui se déplacent chez les personnes en perte d'autonomie pour les accompagner dans le quotidien. Mathieu, vous avez 34 ans, vous êtes père de famille, directeur de l'autonomie du CCAS comme on vient de le mentionner, mais vous avez commencé où? Ça a été quoi votre premier job? Alors mon premier job c'était animateur. J'étais animateur en centre de loisirs, en colline de vacances et c'est vrai que ça a motivé mes choix après, notamment professionnels, puisque j'ai toujours eu cette appétence pour le secteur public. Et qu'est-ce que ça vous a appris, ce premier job? Que le métier, pour moi, devait avoir du sens au quotidien, travailler avec des enfants, travailler avec des personnes où on voit le retour concret dans son travail. J'ai toujours trouvé ça hyper important et ça a été un des grands enseignements de mon premier job. Eh ben, merci beaucoup pour ça. Donc, c'est une transition toute trouvée pour ma prochaine question, puisque vous avez fait principalement toute votre carrière dans des institutions publiques dans le médico-social. Et justement, qu'est-ce qui vous anime dans ce secteur ? C'est un secteur qui est particulièrement vivant, assez riche en termes d'environnement, puisqu'il y a des associations, il y a du secteur privé, il y a du secteur public. Et on a un point commun pour toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur, c'est la volonté de prendre soin, d'accompagner les plus vulnérables, qu'ils soient jeunes, handicapés ou âgés. Et c'est un vrai secteur où on a un sens collectif du travail bien fait au bénéfice des plus vulnérables. Donc c'est pour ça que ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans ce secteur médico-social. Et donc on est là dans la gueule de l'emploi pour parler d'emploi, pour parler de recrutement. Pour vous, quels sont les enjeux justement de recrutement dans ce secteur ? Il y a des enjeux considérables, puisque on a aujourd'hui un vieillissement de la population, on a des difficultés à recruter des personnes qui accompagnent nos enfants. Les personnes en situation de handicap, c'est également une vraie difficulté d'avoir des accompagnements de qualité. Donc il y a des besoins énormes et des difficultés réelles de recruter, puisqu'aujourd'hui on a un vrai problème de vocation qui peut s'expliquer de plusieurs manières. Peut-être des rémunérations qui ne sont pas toujours satisfaisantes, des horaires qui peuvent être décalés, donc des conditions qui peuvent être difficiles. Pour autant, les choses sont en train d'évoluer et c'est ce que j'espère pouvoir montrer aujourd'hui. Et justement, pour que tout le monde en ait conscience, comment est-ce que cela impacte votre quotidien, votre activité, ces enjeux de recrutement ? Très clairement, on a déjà la nécessité de bien recruter, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement de qualité. Je le rappelle, on accompagne des personnes vulnérables, donc on a un vrai enjeu de bien recruter et de ne pas recruter n'importe qui. Par ailleurs, les besoins sont énormes, donc on a malgré tout un objectif quantitatif. Donc de lier le qualitatif et le quantitatif, c'est compliqué. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, la ville de Marseille a voté un vaste plan d'action senior, donc avec plus de 3 millions dédiés à l'accompagnement des personnes seniors les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une vingtaine de postes qui s'ouvrent là depuis la rentrée et où on a du mal à recruter. Et donc, c'est des accompagnements qui se font en moins, des seniors qui n'ont pas de visite, par exemple, à leur domicile, puisque les personnes ne peuvent pas avoir ces personnes disponibles à leur domicile. Donc, ça se traduit concrètement par des absences d'accompagnement pour nos personnes seniors. Et donc là, concrètement, vous avez 20 postes ouverts. Sur quel type, justement, de compétences ? Alors, on a principalement des postes très opérationnels, des postes d'aide à domicile, de chauffeurs de portage de repas, des accompagnements en déplacement, mais on a aussi effectivement des cadres pour piloter ces différents dispositifs, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de couvrir le territoire, mais bien de réfléchir à notre offre de services. Et donc vous intervenez dans le secteur public. Moi, de façon très naïve, j'ai quand même la sensation que c'est compliqué d'intégrer le public. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors c'est de plus en plus simple, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, pour nos métiers typiquement d'aide à domicile, vous rentrez en tant que contractuel, donc comme dans le secteur privé ou associatif, pendant 1 an. Et au bout d'1 an, si vos résultats sont satisfaisants, si on juge que vous accompagnez au mieux nos publics, vous êtes titularisé dans la fonction publique. Donc vous êtes fonctionnaire, donc vous avez les avantages de la fonction publique pour le restant de votre vie.
Et donc voilà, il y a une vraie volonté, en tout cas de l'État, de rendre cette fonction publique toujours plus accessible, justement pour recruter et venir renforcer les équipes. Tout à fait, l'État prend conscience que la question des concours rend de plus en plus complexe le recrutement, notamment dans un moment où on a besoin de recruter fortement. Donc là, les conditions sont allégées, donc il ne faut pas se mettre de barrières pour rentrer dans la fonction publique. C'est le moment d'y rentrer. Il faut y aller. Il faut venir, on vous attend. Ok. Et justement, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au quotidien, pour trouver ces personnes ? Alors, on se déplace dans les écoles, on organise des événements. On a organisé dernièrement un événement avec un CFA aussi, puisqu'on part du principe qu'il faut toucher tous les publics. Avec France Travail aussi, on a des relations fortes. Donc, on essaye de mettre une panoplie d'actions pour se rendre visible et pour qu'on sache qu'on peut rentrer à la ville de Marseille et au sein de son CSAS sur des fonctions très intéressantes. Alors là, c'est le moment, Mathieu. Est-ce qu'il y a des dates à venir ? Alors, en janvier, nous allons lancer une première promotion d'agents d'aide à domicile pour le CCAS. Donc, on vous invite dans janvier à regarder notre site internet pour connaître exactement la procédure de recrutement. Donc, on va recruter une quinzaine d'aides à domicile dès janvier dans un processus d'apprentissage. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il faudrait venir ? Parce que on a un vrai sens, je pense, à travailler sur ces métiers dans le secteur public, puisqu'il n'y a pas de notion de rentabilité pour le secteur public. On veut toucher les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus isolées, et il y a un vrai sens à notre travail. Par ailleurs, sur les conditions matérielles de travail, puisque c'est important, nous n'avons pas d'horaire parcellaire, donc vous avez des journées complètes, et il n'y a pas de travail le week-end. Donc c'est des conditions de travail particulièrement avantageuses pour le secteur, et c'est un vrai choix politique. Aujourd'hui, quand vous voyez des personnes qui quittent ce secteur, quelles en sont les principales causes ? Alors, on a des difficultés effectivement à fidéliser. Une fois que les gens sont là, en général, ils restent assez longtemps. Par contre, sur les premiers mois, il y a un coût d'adaptation assez important. Travailler au domicile avec de la fragilité humaine, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut être face à des situations difficiles, des situations de détresse psychologique, des situations de santé très compliquées. Donc il faut être armé pour cela et on essaye au mieux d'accompagner nos personnels dans ces différentes dimensions. Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place du coup durant ces périodes d'intégration et de prise de poste ? Du tutorat, des temps collectifs, de la supervision, des analyses de pratique, puisque chaque situation qui ont posé problème aux agents puisse être discutée, échangée et puisse être ensuite analysée pour que chaque agent, chaque personne puisse avoir tous les outils pour y faire face. Depuis cette année, vous êtes en poste. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué particulièrement ? Alors, beaucoup, je peux citer mon premier temps d'immersion avec les équipes sur le terrain, avec une personne âgée qui m'a dit très clairement que la personne qui venait chaque jour à son domicile était vraiment la petite lueur, la lumière dans son quotidien. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que je me suis dit que si nous on n'était pas là, qui serait là pour cette personne, qui la maintiendrait avec cette forme psychologique. La question du domicile est aujourd'hui primordiale, savoir qu'est-ce qu'on met comme ressources pour accompagner les gens au mieux à leur domicile, puisque si je pense que le CCAS n'était pas là, cette dame aurait dû partir de chez elle et ça aurait été aussi un drame pour elle. Et vous, en tant que manager, qu'encadrant de cette direction, comment est-ce que vous arrivez à motiver les équipes justement à leur retransmettre l'importance en fait de ce qu'ils font chaque jour ? Alors, c'est mettre en avant aussi leur action. Je pense qu'il y a un travail au domicile qui est un petit peu caché. Ça se passe dans un huis clos entre la personne âgée et notre personnel. L'idée, c'est aussi de valoriser l'action. Alors, on a des actions de communication qu'on accélère. On invite à des portes ouvertes quand les personnes en sont d'accord. On communique aussi sur les retours des personnes âgées. On leur fait un retour parce qu'on reçoit régulièrement des lettres de remerciement. Donc on leur communique. Je pense que le sens vraiment du travail est primordial dans notre action et les personnes qui travaillent avec nous en ont bien conscience. Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté parfois d'intervenir au domicile. Qu'est-ce qui peut inquiéter ?
L'inquiétude, c'est le huis clos et de ne pas avoir tous les outils pour faire face dans ce huis clos à des situations complexes. On a des personnes qui souffrent de différents syndromes, typiquement le syndrome de Diogène, qui est une vraie réalité aujourd'hui, avec des personnes seniors qui accumulent un nombre considérable d'objets, ce qui peut entraîner des difficultés sur le plan sanitaire. Quand vous arrivez dans ce huis clos avec des conditions de logement extrêmement difficiles, voire insalubres, il faut avoir la tête froide pour se dire qu'on va améliorer les choses et pas subir la situation et de se dire qu'on est tout seul et qu'on va jamais réussir à résoudre le problème et que c'est trop compliqué, donc j'arrête. On est sur une démarche de soutien de nos équipes qui sont vraiment le fer de lance de tout ce que le CCAS, comme bras armé du social de la ville de Marseille, peut mettre en œuvre pour limiter les situations les plus critiques sur le territoire. Merci beaucoup pour tout ça, Mathieu. Donc, comme vous le disiez, le territoire, on est là pour parler de ça. Ça fait 1 an que vous êtes arrivé sur le territoire, Mathieu Pessonnier. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus depuis votre arrivée ? Alors, ce qui m'a surpris le plus, c'est vraiment le caractère oral des échanges sur Marseille. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'oral, par l'échange. C'est vraiment la nécessité d'échanger avant d'engager toute relation de travail, ce qui est très bien, mais qui peut effectivement surprendre au départ. On va pas direct au but, on échange d'abord sur les enfants, la famille et le relationnel, la création de liens. Exactement. Donc c'est fondamental, donc il faut s'y faire pour pas vexer au départ. C'est vrai que j'avais tendance à être un petit peu direct. Donc vous avez appris, Mathieu. Donc maintenant je demande systématiquement des nouvelles de la famille avant de Il faut retenir tous les prénoms des enfants et ça c'est pas facile. Donc voilà, on a des échanges, on prend des nouvelles et après on démarre sur la relation de travail à proprement parler. Et du coup... aujourd'hui, est-ce que vous identifiez des singularités culturelles en dehors de cet aspect relationnel, en tout cas dans la façon de travailler ? Des singularités culturelles, oui. Je pense qu'il y a aussi une forte dimension de réseau à Marseille. Il y a énormément d'émulation collective, notamment dans le secteur associatif. Et il y a effectivement finalement un monde à connaître. Et c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué dans les autres régions où j'avais travaillé. C'est que cette émulation collective fait qu'il est nécessaire de rentrer dans un réseau. Et ça demande aussi du temps. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des associations avec lesquelles vous travaillez plus particulièrement ? Alors oui, il y a notamment 2 associations qui sont nos partenaires privilégiés. Les Petits Frères des Pauvres qui regroupent des bénévoles qui interviennent aussi auprès des personnes seniors. On a une autre association pour les seniors sur le territoire qui s'appelle La Clap, qui travaille un petit peu sur le même modèle que les Petits Frères des Pauvres. Mais je pourrais citer plein d'autres exemples, France Alzheimer, l'association d'aide aux aidants aussi, plus sur la dimension appui, ressources pour des personnes qui accompagnent des personnes malades. Est-ce que vous êtes surpris finalement de la densité de cette présence, de cette volonté d'accompagner ce public-là ? Oui, il y a vraiment un aspect très très surprenant parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent s'investir bénévolement parce que je pense qu'on a tous été touchés par des situations compliquées de nos aînés face à l'isolement, face à la maladie, qu'on se retrouve tous à un moment donné de notre vie démunis face à ces situations. Donc il y a une vraie volonté de s'investir dans ce secteur et ça passe par le secteur associatif. Maintenant, l'idée c'est de montrer qu'on peut à la fois être sensible à ces causes et aussi travailler dans ce métier et donc poursuivre son engagement dans tous les jours dans sa vie professionnelle. Donc il y a 20 postes ouverts au CCAS. Il faut y aller et s'investir. Aujourd'hui, de par tout ce que vous avez vu depuis 1 an, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire bouger au niveau des façons de travailler ? C'est vrai qu'on a tendance, notamment sur des postes de direction, à vouloir réduire le temps. Donc c'est vrai que l'écrit est pour moi effectivement la première source de communication. Donc j'aimerais, en mettant les formes, un mail, on peut le traduire de plein de manières, mais de faire en sorte que l'écrit qui reste, qui permet de formaliser la pensée aussi, puisqu'à l'écrit on prend le temps de réfléchir à son introduction, à sa première partie, à sa deuxième partie. Et nous, ici, on aime bien parler. Et on aime bien parler. Et donc voilà, j'aimerais que l'écrit aujourd'hui soit davantage présent au sein de ma direction, que les consignes écrites puissent être le plus claires possible et qu'ensuite on puisse avoir des résultats sur la base de ces consignes.
Et alors, qu'est-ce qu'on veut surtout pas changer ? Alors surtout pas changer, c'est cet esprit de famille aussi qui amène un engagement incroyable de la part des équipes du CCS. C'est qu'on est tous sur le même bateau, on a tous la même conscience collective que notre travail est important pour les personnes qu'on accompagne. Et dans ce cadre-là, je trouve assez incroyable qu'on puisse solliciter tous les agents du CCS 24 heures sur 24 quand une situation le nécessite. Et certains drames qu'ont connu Marseille ces dernières années ont pu le démontrer. Les équipes du CCS sont présentes dans ces moments-là aussi, et cet esprit-là, je pense, il faut vraiment le garder. Un grand bravo à vous et un grand bravo à l'investissement des équipes. Tout le monde ne peut pas voir vos yeux, mais moi je les vois qui pétillent, donc on voit effectivement que vous êtes très heureux de ça et très ému. Merci beaucoup. Une question qu'on aime bien poser dans la gueule de l'emploi, c'est si on va voir un de vos anciens collaborateurs, quel qu'il soit, est-ce qu'il y a un apprentissage, une sorte de règle d'or que vous avez toujours un peu cherché à transmettre à vos équipes ? Oui, je pense qu'il y a une dimension importante, mais qui irrigue aussi ma vie personnelle. Je crois que c'était Spinoza qui disait ne pas haïr, ne pas rire, ne pas juger, mais comprendre. Et comprendre dans le milieu du travail, c'est fondamental, puisque ça vous permet de comprendre vos collègues, comprendre pourquoi vous travaillez, comprendre les besoins, les remontées qu'on vous fait. Et c'est vraiment le précepte qui guide mon action au quotidien. Merci beaucoup. Merci, encore une fois, un grand merci Mathieu pour votre temps. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette première émission de La Gueule de l'Emploi. On se quitte en chanson, une chanson que vous avez choisie Mathieu. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre ? Alors c'est un titre qui s'appelle Rallumeur d'étoiles et qui pour moi symbolise parfaitement quand nos agents vont à la rencontre de nos publics, ils rallument les étoiles dans les yeux de nos bénéficiaires, et la chanson l'illustre parfaitement. Eh bien, on écoute ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes, dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore, et encore, et encore. Chasseur de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore.